On se retrouve dans cette vidéo pour un chapitre sur l'énergie électrique. Donc dans ce chapitre, on va voir tout ce qui est énergie électrique. Donc on va parler de puissance électrique, on va parler d'effet Joule et de loi d'Ohm. On va parler du coup de convention, récepteur, générateur. Et du coup, pour ça, la première chose, on va recommencer avec la formule importante. Énergie, c'est égal à puissance fois durée. Donc je rappelle les unités. Si on a l'énergie en joules, la puissance est en watts, la durée est en secondes. Et si on a l'énergie en kilowattheure, alors la puissance est en kilowatts et la durée est en heures. Donc première formule à revoir pour ce chapitre. Deuxième grandeur qui nous intéresse vraiment beaucoup dans ce chapitre, c'est le calcul de la puissance. Donc parce que pour pouvoir parler d'énergie électrique, en fait, il va falloir pouvoir déterminer les puissances dans chacun des cas. Donc on va différencier deux cas à connaître. En régime continu, quel que soit le récepteur, le générateur, on aura toujours P égale à U fois I. Donc avec P en watts, U en volts, I en ampères. En régime alternatif, ça va être un petit peu plus compliqué, puisqu'en fait, quand on va avoir la tension qui va avoir une allure comme ça, l'intensité peut très bien avoir une allure qui n'est pas exactement calée d'un point de vue temporel, avec du coup un léger décalage. S'il y a un léger décalage comme ça, en fait, ce petit décalage-là s'appelle un déphasage, on le note phi. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on va calculer la puissance, on ne pourra pas juste multiplier U et I, puisqu'on a un léger décalage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire P qui est égal à U fois I fois le facteur de puissance, K, qui est plus petit que 1. Donc on note ici K plus petit que 1. Et une autre possibilité, selon le manuel que vous allez utiliser, c'est que K, on va le détailler un petit peu plus, et on va dire que c'est cosinus phi, avec phi, ce petit déphasage, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est juste selon le livre que vous allez utiliser. En fait, vous aurez ou la formule P égale à K fois U fois I, on vous donnera directement K, facteur de puissance, ou on vous donnera P égale à U fois I fois cosinus phi, mais à nouveau, à ce moment-là, vous n'aurez pas à taper le cosinus sur votre calculatrice au niveau premier STI. C'est-à-dire qu'on vous donnera directement la valeur de ce facteur de puissance qui est cos phi en entier. Et c'est pour ça qu'on voit bien que cosinus ne pouvant pas être supérieur à 1, donc c'est toujours inférieur ou égal à 1. Petit détail qu'il faut préciser, c'est que pour une résistance, K ou cos phi est égal à 1. On n'a pas de déphasage, créé entre la tension et l'intensité dans le cas d'une résistance. À présent, on sait calculer une puissance. Donc en fait, il va maintenant falloir parler de générateur et de récepteur. Parce que la puissance, elle peut être générée ou elle peut être reçue. Donc pour ça, on a une convention qui fait qu'en fait, on va parler de puissance générée qu'on veut positive, donc U fois I positif, dans le cas d'un générateur. Donc ça veut dire qu'il va falloir que la flèche de la tension soit dans le même sens que la flèche d'intensité. Ça, c'est ce qu'on va appeler une convention générateur. La convention récepteur, c'est que dans ce cas-là, on va parler de puissance reçue, qu'on veut supérieure à 0. Donc, ça veut dire qu'il va falloir changer un des sens. Donc, on va prendre la tension dans le sens opposé à l'intensité. Si jamais on ne sait pas, en fait, ce qu'on a comme dipôle, on ne sait pas si c'est un générateur, un récepteur, on ne sait pas comment il va se comporter, on choisit une des conventions. Si jamais on trouve une puissance bien positive, eh bien, on sait que on sera donc dans le cas qu'on a choisi. Si jamais on tombait sur quelque chose de négatif avec la convention choisie, ça veut dire que ce serait l'inverse de ce qu'on a choisi. Exemple, si je choisis de mettre ma tension dans le sens opposé à mon intensité, mais qu'en réalité je suis sur un générateur, la puissance que je vais trouver va être négative. Du coup, en convention récepteur, si P est négatif, en fait, je serai dans le cas du générateur. Donc le plus simple, c'est vous choisissez comme vous pouvez votre convention, et il faut juste vérifier que la puissance, pour que ce soit bien un récepteur, c'est qu'en convention récepteur, la puissance reçue soit supérieure à 0. Qu'en convention générateur, la puissance calculée, donc U fois I, soit supérieure à 0.